Salut mes Nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on est vendredi et il n'y a pas de chapitre One Piece. Oui je sais c'est triste, mais comme je l'ai dit, on fera une vidéo à chaque fois qu'il y aura une pause. D'ailleurs ce n'est pas une pause d'Ichiro Oda, mais c'est une pause du Weekly Shonen Jump, c'est les vacances, donc voilà. Ils se prennent un petit peu de vacances, c'est normal. Et donc comme il n'y a pas de chapitre, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Et c'est beaucoup de personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont d'ailleurs dit, et le doc, est-ce que tu as lu la fanfiction Le Retour de la Rêverie? Ça a été fait par Arthur de la librairie d'Ohara. Si vous ne connaissez pas son site, c'est un mec qui analyse, mais vraiment quelque chose d'excellent au niveau de One Piece. Wow, wow, enlève le bandeau. Oh Hervé, non, t'en retournes pas, y'a que toi qui fais mes montages. T'as pas l'impression d'avoir fait un petit peu de conneries là? Je suis en train de faire une vidéo et là tu me fous une putain de bandeau comme ça? Non mais c'est normal, c'est parce que dans les commentaires la dernière fois ils avaient dit qu'ils avaient bien aimé le placement de produit, donc je me suis dit tiens bah on va dire tais-toi. Tu t'es pas dit tiens c'est le 5e placement de produit qu'on fait pour Red Shadow Legends, ça serait peut-être sympa de remettre une intro, de faire ça dans la délicatesse, dans la douceur, tu sais, pas foutre ça comme un gros débile. Non mais j'ai téléphoné à Monsieur Frick, notre banquier qui joue maintenant à Red Shadow Legends, mais il répond plus parce qu'il a une équipe de nains. Non, je crois que c'est des elfes, enfin je sais plus. Ok, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même le placement de produit, mais avant ça, j'aimerais que tu t'excuses. Désolé le doc. Non, pas à moi, au Nakama, à ceux qui regardent, parce que t'as été un petit peu pourri sur ce côté-là. Désolé les Nakama. Voilà. Bon, c'est bon. Tu peux mettre le placement de produit. Mais franchement, je sais pas ce qu'on va faire de toi. Je sais pas ce qu'on va faire de toi. Si comme moi vous aimez les bons gros RPG Dark Fantasy, alors Red Shadow Legends est fait pour vous. Avec Red Shadow Legends, vous pouvez contrôler des nains, des elfes, des barbares, des morts vivants, des hommes lézards, des orques, bref, de quoi se monter une team bien badass. Mais avant de les contrôler, il vous faudra d'abord les invoquer. Et si on se faisait une petite séance d'invocation, j'ai justement des éclats de côté, allez hop, c'est parti. On commence par un épique, ça c'est vraiment pas mal. Et ma petite Banshee gelée que j'attendais depuis avoir foudé comme un gros con la précédente. Avoir un bon perso c'est cool, mais il faut lui filer du stuff. Et pour cela, tu as pas moins de 10 donjons et je peux te jurer que tu vas y passer un certain temps dedans. Et ce qui est cool aussi avec Red Shadow Legends, c'est que tu as toujours des mises à jour. Et dernièrement, on a eu la nouvelle arène par équipe. Au lieu de l'arène simple avec une seule bataille 4 contre 4, maintenant vous pouvez mener une série de 3 combats 4 contre 4. Celui qui gagne 2 combats gagne la bataille. Au fond, c'est l'arène en mode difficile. Et comme l'arène est toute neuve, les développeurs ont des récompenses spéciales pour ceux qui occupent les premières places dans le classement. Et si tu te sens seul, vous pouvez me trouver sous le nom Le Doc et vous pourrez rejoindre mon clan, le Mugiwara France. Comme d'habitude, téléchargez le jeu maintenant grâce au lien dans la description pour obtenir 100 000 d'argent, 50 gemmes, 10 éclats mystérieux et un champion gratuit balafreur pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses, bien sûr, ne sont disponibles que pour 30 jours. Bon, on va essayer d'être un petit peu sérieux dans cette vidéo et je vais vous parler de cette fanfiction Retour à la Rêverie. Déjà, on va essayer d'expliquer pourquoi je l'ai lu et ce que ça m'a fait. Premièrement, vous avez été hyper nombreux il y a plusieurs mois à me dire le doc, il faut absolument que tu lises cette fanfiction Retour à la Rêverie, tu vas voir c'est génial et il faut aussi que tu nous fasses une vidéo. Là, avec les pauses qu'il y a au niveau de One Piece, j'ai eu le temps de la lire. Les vendredis, quand il n'y a pas de chapitre, je vous le dis, je suis malheureux. J'ai besoin de ma drogue, j'ai besoin toutes les semaines de ma dose de One Piece. Et quand j'ai lu ces 6 chapitres, parce que je les ai dévorés d'un seul coup, du Retour à la Rêverie, c'est simple, c'est comme si j'avais eu ma dose de One Piece. Ce qu'ils ont réussi à faire, Arthur de la librairie d'Ohara, normalement vous le connaissez mais on en parlera un petit peu plus tard, et Professeur Jiminy, c'est un truc qui est absolument dingue. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'histoire. Pourquoi? Parce que ça serait vous spoiler. Franchement, ça serait vous spoiler. Et si on m'avait spoilé cette histoire, j'aurais perdu plein de saveurs. Donc ce qui va se passer, c'est que cette vidéo va être en 2 parties. La première partie ici, ça va être raconter pourquoi ce qu'ils ont fait, c'est un truc absolument de malade. Sans rentrer dans l'histoire en elle-même, vous raconter ce que j'ai un petit peu ressenti et pourquoi, pour moi, c'est vraiment une prouesse. Deuxièmement, on fera une autre vidéo où là, on ira vraiment dans l'histoire, on dira ce qui est bon, ce qui est pas bon. D'ailleurs, dans les commentaires, vous qui l'avez déjà lu, d'ailleurs je l'ai oublié de le dire, mais les liens de cette fanfiction sont directement en description de cette vidéo. Dites-moi aussi, en mettant par contre des trucs spoil pour pas que les gens qui l'ont pas lu ne se fassent pas spoiler, ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé de bon, ce que vous avez trouvé de mauvais, et après bah voilà, on parlera de tout ça dans une deuxième vidéo. La chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que faire
une fanfiction, c'est hyper difficile. Premièrement, quand tu fais une fanfiction dans un monde que toi tu crées, avec des personnages que tu crées, trouver une cohérence, c'est hyper difficile, c'est hyper casse-gueule. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai toujours aimé écrire des histoires. C'était ma manière à moi de me créer des mondes et un petit peu aussi de m'y réfugier. J'ai jamais publié ça, j'ai fait lire à quelques potes, mais c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai toujours en tête un jour de pouvoir écrire un bouquin. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse. Ça, premièrement, c'est hyper casse-gueule de faire ça. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que quand je faisais lire, eh bien, il y avait des incohérences que moi je ne trouvais pas, mais que les autres me disaient mais là ça c'est pas logique. Ou alors la chose est claire dans ta tête, mais quand tu l'écris ou quand tu le fais, eh bien les gens n'arrivent pas à comprendre ton cheminement. Créer un monde, c'est assez difficile. Donc il y en a certains qui se disent bah tiens, je vais prendre un monde qui existe et je vais faire une histoire par rapport à ce monde. Ça, c'est aussi casse-gueule, mais pour une autre raison. Pourquoi? Parce que tu dois être cohérent avec l'univers que tu as pris comme inspiration. C'est-à-dire que quand tu veux créer une histoire qui peut s'imbriquer dans une autre histoire, c'est hyper dur. Et ça aussi, c'est encore plus casse-gueule en fonction de l'univers que tu prends. Je vais me faire descendre, mais je m'en fous, je vous prie franchement de m'excuser. Ce que je vais dire n'est pas une insulte envers les fans de Dragon Ball. Je préfère prévenir tout de suite. Il y a une fanfiction que j'adore énormément. C'était une fanfiction, c'était un délire sûrement qui a été créé où un jour des potes ont dû se poser la question si Broly avait été dans le même univers que Végéto, qui aurait gagné l'un par rapport à l'autre? C'est sûrement là-dessus qu'est devenue cette histoire. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une sorte de multiverse où ils prennent plusieurs univers alternatifs de Dragon Ball et ils les font combattre dans un même lieu. Ça bien sûr ça a été fait avant Dragon Ball Super, hein. Dragon Ball Multiverse ça date de vraiment très très longtemps et c'est quelque chose que je continue à lire parce que je trouve ça absolument génial. Cependant, quand tu prends une œuvre comme Dragon Ball, n'a pas la même profondeur de narration que quelque chose comme One Piece ou alors quelque chose comme l'Attaque des Titans. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Encore une fois, je peux me planter. D'ailleurs, ceux qui disent que je me plante, n'hésitez pas à mettre des pouces négatifs et à dire que je suis un gros con. Les vidéos sont aussi faites pour ça, pour que vous puissiez un petit peu extérioriser la haine et la violence que vous avez en vous. Bref, deuxième parenthèse que je fais. Là, on a deux personnes qui sont Arthur de la librairie d'Ohara et Jiminy, professeur Jiminy, qui est au dessin. Ils ont pris l'univers de One Piece. En plus, ils n'ont pas pris n'importe quoi, ils ont pris la rêverie. C'est-à-dire que la rêverie, quand elle se termine, pour ceux qui l'ont lu, tu te poses plein de questions. Et bien là, ils se sont dit, nous, on va répondre à ces questions. Et ce qu'ils ont fait, c'est un truc de dingue. Alors, au niveau du scénar, au niveau de ce qui se passe dedans, en vérité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris plein de théories, à droite, à gauche, et il les a rassemblées. Et il y a même des idées qui sont inédites. Ce mec-là, je vais pas dire que c'est un copieur. Il va prendre des trucs existants et après qu'il va se les approprier. Pourquoi? Parce que Arthur de la librairie d'Ohara, c'est quelqu'un qui fait des reviews de One Piece depuis 2015, depuis le chapitre 801. À titre d'information, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi j'ai commencé à faire mes critiques analyses de chapitres depuis le chapitre 780, un truc comme ça, enfin bref, c'était il y a hyper longtemps. Et ce mec-là, il a une qualité d'analyse qui est absolument dingue. Plus je pense qu'il maîtrise très bien le japonais, donc il arrive à reconnaître les onomatopées, à reconnaître les noms. Il a aussi une très bonne connaissance de la culture japonaise, donc il donne plein d'informations. Enfin bref, ce mec, j'ai un respect pour lui qui est quand même très fort. Alors le fait qu'il prenne plein de théories, c'est aussi quelque chose qui est casse-gueule. Pourquoi? Parce qu'il faut agencer les théories pour qu'elles s'assemblent. Souvent quand tu as une théorie, la théorie A va annuler la théorie B, ainsi que la C et la D, mais il va être en accord un petit peu avec la E, globalement. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a foutu un truc qui est absolument dingue. Il va nous parler du siècle oublié, il va nous parler des nouveaux amiraux, il va nous parler de dragons, il va nous parler des rocks, il va nous parler des fruits du démon, il va nous parler du Gorosei. Il va partir dans un truc absolument fou, mais qui ont une énorme cohérence. C'est-à-dire que d'un point de vue narratif, il y a quand même quelques petits défauts, mais globalement, l'histoire, eh ben, elle peut être plausible. Franchement, elle peut être plausible. Ceux qui regardent beaucoup de vidéos de théories, d'ailleurs, il y a certaines théories que moi j'avais fait il y a très longtemps qui ont été repris dedans. Eh bien, ce qui est dingue, c'est que vous allez un petit peu reconnaître certains clins d'œil. Et ça a aussi été l'un des plaisirs de cette lecture. De dire, ah bah tiens, regarde cette théorie-là, je la connais, elle date de ça. Avoir ce génie pour savoir prendre différents éléments à droite à gauche, et je le répète encore, il y a même des éléments que lui, il a créés pour donner une cohérence à tout ça, c'est quelque chose de dingue. Ça, premièrement, c'est sur l'histoire. Après, professeur Jiminy
a un style graphique qui lui est propre, mais qui se rapproche un petit peu de ce que fait Ichiroda. C'est-à-dire qu'il y a des codes qu'elle utilise. Le fait de faire des contre-plongées, les fins de chapitres qui te mettent un petit peu cette tension où tu veux absolument savoir le reste, les petits côtés d'humour, les petits détails qu'il y a à droite, à gauche. Alors c'est sûr, c'est pas aussi fourni qu'un dessin d'Ichiroda, c'est-à-dire qu'au niveau du décor, c'est beaucoup plus simple, mais en un sens, c'est normal. Si elle est toute seule à dessiner, c'est quelque chose qui est hyper difficile, mais elle s'en sort bien, c'est-à-dire que quelques moments, tu te dis, ce qu'elle dessine, Ichiro Oda, pour la même action ou alors pour la même révélation, aurait mis exactement la même chose en place, que ce soit par rapport à la position des cases, le découpage, l'action qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment très 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 fort. Elle a mis des premières 2 pages qui sont absolument géniales. Il y en a une qui est hyper top, un crossover entre Final Fantasy VII et One Piece. Enfin pour moi, pour le garçon que je suis qui a aimé en 1997, d'ailleurs, il y a une très belle liaison ici parce que One Piece a été créé en 1997 et Final Fantasy VII a aussi été créé en 1997. C'est absolument génial, c'est-à-dire que rien que ça, moi j'ai envie de l'imprimer, l'afficher quelque part. D'ailleurs, il faudra que je le fasse, il faut que je l'imprime et que je l'affiche. Enfin bref, ça c'est un détail. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que lisez cette fanfiction. Je vous le jure, lisez cette fanfiction, venez dans les commentaires en parler. Encore une fois, les liens sont dans la description de cette vidéo et vous allez voir, c'est un truc absolument de dingue. N'hésitez pas, allez-y, allez-y, allez-y. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir une super fanfiction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, parce que j'en ai avoir besoin, parce que vu comment les mecs de Dragon Ball vont me descendre la vidéo, j'ai besoin qu'on me mette des pouces positifs, partagez, parlez autour de vous, et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour faire justement l'analyse, peut-être en plusieurs parties, parce que les chapitres sont tellement denses, de cette fanfiction, Retour à la rêverie. Bref, on arrête ici la vidéo parce que j'ai plus le temps, on va seulement se dire que on n'oublie pas que One Piece, c'est la vie. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire des fanfictions, n'hésitez pas. Voilà, on arrête là, allez, on arrête là.